Il y a une phrase très forte dans la première lecture qui peut aussi parfois un peu choquer à notre époque. Quand on dit « En nul autre que Jésus-Christ, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Et oui, c'est un fondement de notre foi. Il n'y a que par Jésus que nous sommes sauvés, il n'y a que lui qui sauve. Ce qui peut surprendre, parfois on peut dire « Oui, mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas chrétiens? Qu'en est-il d'eux ?» Il faut savoir que Jésus, il est mort pour tout le monde, donc après, voilà, donc il y a quelque chose, c'est pas exclusif en fait, mais tout le monde passera par lui. Comment expliquer ça? Et ça j'aime bien parce qu'aujourd'hui on a des baptêmes. Donc des baptêmes, ça va nous permettre de voir ce que dit exactement notre deuxième lecture qui va bien avec, parce qu'on dit, mais voyez de quel grand amour nous sommes aimés, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est vrai qu'on devient enfant de Dieu au sens plein, au moment du baptême. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu au baptême? En fait, il y a un seul qui est fils naturel de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous tous, comment nous sommes? Saint Paul, il dit, nous sommes adoptés. Donc aujourd'hui, les enfants qui vont être baptisés, ils vont être adoptés par Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que c'est l'adoption? À l'époque de Jésus, vous savez, il y avait les Romains. L'adoption, c'était quelque chose assez naturel chez les Romains. Il y a un exemple célèbre, vous savez, Jules César. Il a adopté Brutus. Peut-être qu'il aurait mieux fait de s'abstenir ce jour-là, parce que c'est lui qui a fini par le tuer. Mais en fait, il y avait l'adoption, et pas forcément des petits-enfants. On adoptait. Alors imaginez-vous, à l'époque des Romains, je ne sais pas, vous êtes un adulte normal, pas forcément, voilà, vous n'êtes pas de la famille de l'empereur et vous êtes adopté par l'empereur. Ça c'est phénoménal. Vous arrivez, vous êtes dans le palais, il y a une chambre pour vous, vous vous réveillez le matin, voilà, vous avez des nouveaux vêtements. D'ailleurs, les nouveaux baptisés vont avoir ils vont être en blanc normalement pour signifier cela. Vous avez des nouveaux vêtements, mais est-ce que pour autant, vous savez comment vous comporter? Vous n'avez peut-être pas été introduit à toute l'étiquette. Vous ne savez pas forcément tout. Peut-être vous parlez encore avec votre patois. Peut-être que vous n'êtes pas... vous ne savez pas exactement tout ce qu'il faut faire quand on est empereur. Et quelqu'un qui vous voit de loin, ou fils d'empereur, quelqu'un qui vous voit de loin... il peut se tromper. S'il n'y avait pas les vêtements, il pourrait se tromper. Il faut du temps pour apprendre à devenir ce que nous sommes. C'est exactement ce que nous dit cette lecture. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, adoptés, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce qu'il y a tout un chemin à faire. Il y a tout un chemin à faire. Et après, la lecture continue. Quand cela sera manifesté, nous serons semblables. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas encore complètement comme Dieu, même si nous sommes déjà adoptés, car nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est, c'est-à-dire nous le verrons face à face. Vous imaginez, nous sommes dans ce palais, nous nous sommes réveillés le premier matin, mais avant d'aller dans la pièce où il y a le roi des rois, il y aura des étapes, il faudra qu'on nous apprenne. Mais un jour, nous le verrons face à face et ce jour-là, nous serons comme lui. Ces enfants qui vont être baptisés, ils ont la chance parce qu'ils le sont très tôt. Dès leur petite enfance, ils entendent que Dieu les aime. Il n'a même pas attendu qu'ils puissent dire oui. Déjà, il les aime. Déjà, il les adopte. C'est pour ça qu'on baptise les petits-enfants. Déjà. Mais après, il va falloir leur apprendre les choses, les guider. Parce que sinon, ils sont beaux être adoptés, s'ils connaissent pas, s'ils n'ont pas l'éducation qui va avec, ils ne sauront pas tirer parti de tous les pouvoirs, de toutes les richesses qu'ils ont en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont cette chance en tant qu'enfants de pouvoir commencer tôt. Alors ceux qui arriveront à la fin des temps, ou même plus tard en tant qu'adultes, c'est plus difficile d'apprendre. C'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible parce qu'il y a la grâce de Dieu, heureusement.
Et c'est ce que dit après Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Oui, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Donc il a donné sa vie pour nous. Il dit, j'en ai d'autres aussi. Un jour, il y aura un seul troupeau. Donc oui, il est mort pour tout le monde. Mais là, voilà. Nous sommes enfants adoptés. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Nous avons tout ce chemin à faire. Et nous avons toute une vie pour apprendre à nous rendre semblables à celui qui nous a appelés, pour être comme lui. Ce qui est déjà, c'est que nous lui appartenons, et c'est déjà quelque chose de très fort, parce que lui, il a donné sa vie pour nous. Donc ça ne veut pas dire, alors souvent j'entends dire que le baptême c'est pour être protégé. Oui et non. Parce que je vous dis que les enfants, ces enfants-là vont avoir les mêmes problèmes que tous ceux qui ne sont pas baptisés. Jésus-Christ n'a pas été exempt de problèmes. Lui qui était consubstantiel au Père, pour dire les mots théologiques, exactement, c'était le seul vrai par nature, le seul vrai Fils. Lui n'a pas été épargné, lui aussi a connu pas mal de soucis. On le voit, alors on a caché la croix parce que c'est le temps pascal, mais voilà, lui aussi il a vécu ça. Donc si le Fils, qui est de même nature consubstantielle, de la même substance que Dieu, a souffert ça, nous aussi nous allons le vivre. Mais en même temps, il est là. Il est là. Il rachète notre vie à la tombe et ses enfants lui appartiennent. Ils sont adoptés aujourd'hui. Nous sommes tous adoptés, nous lui appartenons. Et au dernier jour, nous aurons un avocat qui dira, lui, il m'appartient. Elle m'appartient. Voilà. Voilà en quelques mots, quelques mots pour nous introduire à ce mystère de l'adoption qui arrive le jour du baptême. Mais nous avons cette grâce et nous pouvons nous émerveiller avec Saint Jean. Voyez de quel grand amour nous sommes aimés, quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen.